Dans nos pays en Afrique, on dit souvent, le succès attire les mauvaises intentions. Et si la jalousie était capable de détruire une amitié plus forte que le sang? Cette histoire africaine émouvante raconte le parcours de deux amis venus du village avec le même rêve qui est de réussir en ville. Mais quand l'une commence à prospérer, la jalousie s'installe dans le cœur de l'autre. Entre réussite, trahison, féticheur, maladie mystérieuse et retour du karma, cette histoire nous rappelle une grande vérité, le mal qu'on prépare pour quelqu'un peut revenir contre nous. Dis-nous en commentaire depuis quel pays tu nous suis ou mets le drapeau de ton pays en commentaire. Fatou et Mariam sont nés dans le même village, à quelques kilomètres de la grande route. Elles avaient grandi ensemble, partagé les mêmes jeux d'enfance, les mêmes corvées d'eau, les mêmes rêves aussi. Le soir, assises sous le grand manguier, elles parlaient souvent de la ville. Un jour, moi aussi je vais aller à Abidjan, disait Fatou, les yeux brillants. Moi aussi, répondait Mariam. Là-bas, la vie est meilleure. On ne va pas rester ici à souffrir comme nos mères. Après de longues discussions et beaucoup d'hésitations, elles finirent par convaincre leur famille. Un matin très tôt, avec deux petites valises usées et un peu d'argent soigneusement économisé, elles prirent le car pour Abidjan. Le voyage fut long, poussiéreux, mais rempli d'espoir. Quand elles arrivèrent en ville, tout leur semblait immense. Les immeubles, les voitures, le bruit, la foule. Abidjan ne dormait jamais. Les premiers jours furent difficiles, elles marchaient beaucoup, cherchaient du travail, comptaient chaque franc. Finalement, elles trouvèrent une petite chambre à louer dans un quartier populaire, non loin d'un grand marché très animé. La chambre était étroite, les murs un peu fissurés, mais elles étaient heureuses. Ce n'est pas grand, mais c'est chez nous, dit Fatou en souriant. On va s'en sortir, tu vas voir, répondit Mariam en posant sa valise. Fatou savait coiffer depuis le village. Elle avait appris très jeune à tresser, à faire des nattes, des tissages simples, à s'occuper des cheveux des femmes et des filles. Dès la première semaine, elle alla au marché et demanda timidement un petit coin pour travailler. Avec une chaise en plastique, un miroir accroché à un clou et quelques peignes, elle commença. « Viens t'asseoir ma sœur, je vais bien te coiffer », disait-elle aux passants avec gentillesse. Mariam, de son côté, savait cuisiner. Elle décida de vendre du riz, de la sauce et parfois de l'attiéké avec du poisson. Elle trouva elle aussi un petit coin, pas très loin de Fatou, ce qui leur permettait de se voir et de s'encourager. Les débuts furent lents. Certaines journées, Fatou ne coiffait qu'une ou deux personnes. Mais elle ne se décourageait pas. Elle souriait toujours, discutait avec ses clientes, prenait le temps de bien faire son travail. « Tu as de bonnes mains ?» lui dit un jour une cliente. « Je vais revenir et envoyer mes amis. » Petit à petit, la rumeur se répandit dans le marché. Il y a une jeune fille là-bas qui coiffe très bien. Les clientes commencèrent à affluer. Fatou arrivait tôt le matin et repartait tard le soir, fatiguée mais heureuse. « Fatou, tu travailles trop ?» lui disait Mariam en servant ses plats. « C'est maintenant qu'il faut se battre », répondait Fatou. La souffrance d'aujourd'hui, c'est le repos de demain. Le coin de coiffure de Fatou devint rapidement trop petit. Les clientes faisaient la queue, certaines se